Des chercheurs ont démontré que les expériences de mort imminente sont bien réelles et n'ont rien à voir avec un quelconque état d'hallucination. Une équipe pluridisciplinaire de chercheurs et de médecins de plusieurs universités des États-Unis ont publié, dans Annals of the New York Academy of Sciences, une déclaration, évaluée par des pairs, sur l'étude scientifique de la mort et des expériences de mort imminente. Ces travaux sont destinés à fournir un aperçu des mécanismes qui entrent en jeu quand survient la mort, mais également des implications éthiques et des considérations méthodologiques dont il faut tenir compte lors de toute recherche future sur la mort. Qu'est-ce qu'une expérience de mort imminente ? Une expérience de mort imminente ou émie reste un événement troublant et encore méconnu qui suscite souvent le scepticisme lorsque quelqu'un l'ayant vécu en parle. Il faut bien avouer que le concept d'expérience de mort imminente reste encore actuellement mal défini, à tel point qu'un neurochirurgien et un médecin spécialisé en soins intensifs n'auront peut-être pas la même définition. On pourrait résumer l'expérience de mort imminente comme un ensemble de sensations que certaines personnes vivent lorsqu'elles se retrouvent dans un état à la frontière de la mort comme un coma profond ou encore une mort clinique avant une réanimation. Les toutes premières descriptions scientifiques de l'expérience de mort imminente ont été réalisées par le psychiatre américain Raymond Moody en 1975. Pendant plus de 20 ans, il a recueilli de nombreux témoignages de personnes ayant vécu une telle expérience et il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet dont La vie après la vie publié en 1975. Si l'on peut reprocher à son livre son côté peut-être un peu trop spiritualiste, il contient de nombreux témoignages tout basés sur le même déroulement, la personne se retrouve décorporée et flotte au-dessus de son corps en ayant bien conscience d'être morte et avec un niveau de conscience extrême. Ensuite vient la rencontre avec des êtres chers disparus puis le sentiment de voir sa vie défiler devant soi avec une prise de conscience et une analyse de toutes les actions réalisées durant sa vie terrestre. Certaines personnes ayant vécu une émie se souviennent aussi d'un très long tunnel dans lequel elles cheminent jusqu'à une lumière que beaucoup décrivent comme bien plus lumineuse que tout ce qu'ils ont connu sans être éblouissante. Enfin, les personnes se retrouvent dans un endroit qui leur rappelle un endroit familier puis reviennent au monde réel. Jusqu'à présent, si aucune étude scientifique n'a pu prouver la réalité des expériences de mort imminente, rien ne peut non plus les réfuter, d'autant qu'elles sont toutes expliquées de la même manière, peu importe la culture des personnes, leur religion, leur âge ou encore leur nationalité. Les techniques de réanimation cardiovasculaire permettent de faire revenir des personnes privées d'oxygène pendant plusieurs minutes. Source, Roman-Zayeh Shutterstock. Durant très longtemps et certainement durant une bonne partie du XXe siècle, les seules caractéristiques de la mort étaient une absence de pouls et un arrêt de la respiration. Il faudra attendre les avancées décisives et importantes en matière de réanimation pour voir les choses s'améliorer et changer. Aujourd'hui, même des personnes victimes de graves accidents et qui ont été privées d'oxygène et de ventilation pendant de longues minutes et même plusieurs heures peuvent être sauvées et ramenées à la vie. Par exemple dans le cas d'une hypothermie avec manque d'oxygène pendant un temps très long, les personnes peuvent être sauvées avec tout de même un minimum de chance et grâce à de lourdes interventions médicales. Bien souvent, elles gardent de lourdes séquelles, mais elles sont vivantes. En 2022, même en absence de cœur, une personne peut survivre. Les chirurgiens cardiaques spécialisés dans les greffes de cœur arrivent à maintenir une personne en vie pendant le temps de la transplantation cardiaque. Pour les médecins à l'origine de cette étude, même un arrêt cardiaque, qui n'a rien à voir avec une crise cardiaque, n'est pas la fin de la vie. Grâce aux avancées majeures en réanimation cardio-pulmonaire, les médecins parviennent à relancer le cœur d'un malade. Cela signifie que le processus de l'arrêt du cœur qui devrait conduire au décès du malade, peut potentiellement être inversé. La médecine moderne a fondamentalement changé notre rapport à la mort et les chercheurs se rendent compte que finalement ils ne savent pas grand-chose sur cette étape inéluctable qui fait partie intégrante de la vie de tout un chacun. Les cellules nerveuses sont bien plus résistantes qu'on ne le pensait. Les chercheurs et les médecins savent maintenant, grâce aux avancées scientifiques, que les neurones ou cellules nerveuses ne cessent pas immédiatement leur activité dès le moment de l'arrêt cardiaque. Elles peuvent même subsister un certain moment en étant privées de tout apport d'oxygène. Ils se sont rendus compte que les neurones se détérioraient sur une période finalement assez longue. Cela leur a permis d'étudier et de comprendre ce qui se passait au niveau physiologique lors de ce processus. Des électroencéphalogrammes ont même montré une résurgence de l'activité cérébrale par l'apparition d'une activité gamma et des sursauts d'activité électrique lors de la mort. Peut-être que cela pourrait correspondre à des états de conscience plus importants en relation avec ce qui se passe pour la personne qui décède? Pour le moment, la question reste sans réponse. Enfin, les expériences de mort imminente n'ont rien à voir avec les états de conscience modifiés ressentis lors de la prise de certaines substances hallucinogènes et autres drogues.
Les médecins et les scientifiques qui travaillent sur la mort espèrent un jour pouvoir relier ce qui se passe au niveau physiologique et ce qui se déroule au niveau de la conscience de la personne qui s'en va.